Les, les éditions de l'Harmattan qui l'ont retenu m'ont demandé de me livrer à l'exercice solitaire de la présentation de mon livre « Au temps du canal de Panama, l'histoire revisitée ». Roman historique, et sans doute premier et dernier, étant donné mon jeune âge, après faisant suite à divers écrits publiés ou non. Alors que je m'étais lancée dans un roman historique sur les guerres de religion, Gérard Gauthier d'Opéra Mundi m'a demandé de faire quelque chose de plus actuel où les États-Unis seraient impliqués. Comme j'avais sous la main les livres de René Poirier sur les grands travaux, ces grands travaux qui allaient de la tour de Babel à la cité de l'Atome, j'avais le choix. En plus, j'ai travaillé dans une bibliothèque de la ville de Paris, mais consacrée à l'histoire des femmes et du féminisme, et j'avais amassé pas mal de documentation sur le 19e siècle. Donc mon regard s'est porté sur la même période, sur les grands travaux, et j'ai opté pour Panama, où les États-Unis étaient impliqués, parce que bien que Panama appartienne à l'époque à la Colombie, il fallait absolument que le gouvernement de Washington donne son accord pour que les Français puissent prospecter à travers l'ISP et après reprendre les travaux. Parce qu'en France, et par le monde, c'était la période des grandes expositions coloniales, des hardiesses technologies et tant d'autres sources de progrès qui soulevaient l'enthousiasme des peuples. Et à cette époque, Eiffel et de Lesseps étaient vraiment les grands hommes de la France. Lesseps avait réussi dans l'isthme de Suez et on lui a demandé de reprendre les travaux pareils pour l'isthme de Panama. Donc Panama a été célèbre dans l'histoire de la littérature et de la presse pour les scandales qu'il a soulevés, mais au départ, il a enthousiasmé pas mal d'hommes de l'époque. Et donc mon livre trace la vie des pionniers qui ont suivi de Lesseps et qui dans l'isthme ont cru vraiment à la réussite de leur entreprise et qui espéraient un jour entendre la Marseillaise quand le Pacifique rejoindrait l'Atlantique. Malheureusement, la compagnie a été soumise à des revers pécuniaires. Elle a dû abandonner et remettre le flambeau aux États-Unis. J'ai essayé, moi, de faire, sans en avoir le talent, ressortir de l'histoire des oubliés, comme Tavernier l'a fait dans son film « La vie et rien d'autre » et Kubrick dans Les Sentiers de la gloire. Donc j'espère donner à mes lecteurs l'envie de suivre ces hommes d'exception, ces femmes qui les ont aidés, encadrés, et j'espère que vous aimerez au temps du canal de Panama et qu'avec ces pionniers et ces pionnières, vous vivrez leur aventure.